Bonjour. Eh bien donc, je suis le président de l'Union française des retraités, président d'honneur de l'Union française des retraités, et au nom de son président, Gérard Lucas, et de l'ensemble du bureau et du conseil d'administration, je suis heureux de vous présenter mes vœux pour cette année 2019, dont j'espère qu'elle sera meilleure pour nous que ne l'a été l'année 2018. Je précise d'emblée que l'Union française des retraités est un membre fondateur de la Confédération française des retraités, qui est l'organe par lequel, le plus souvent, nous nous adressons à l'extérieur. Alors, cette CFR est aujourd'hui dans une situation où elle désespère un petit peu d'obtenir l'attention des pouvoirs publics, car quand on s'adresse au président, quand on s'adresse aux instances du pays, nous avons parfois le sentiment que la voix des retraités que nous essayons de porter a du mal à être entendue. Sur un sujet qui nous a beaucoup occupé l'année dernière, enfin cette année qui s'achève, l'histoire de la CSG, nous avons eu l'occasion, dès le mois de juin 2017, d'écrire au président Macron pour lui expliquer que la manière dont cette CSG était mise en application posait un vrai problème pour les retraités. Alors, un mot peut-être. Il ne s'agissait pas d'une contestation même de la CSG. Le fait de remplacer des cotisations sociales par une augmentation de la CSG, en soi, n'était pas quelque chose de contestable. Ça aurait pu être autre chose, c'est la CSG qui était choisie. Après tout, pourquoi pas, pas de contestation. En revanche, la manière dont cela a été fait est une manière qui n'est pas passée, que nous avons dénoncée, et c'est pourquoi, comme je vous le disais, dès le mois de juin 2017, nous avons écrit au président pour lui dire « Vous accordez des compensations à cette augmentation de CSG aux toutes les catégories d'actifs. Nous demandons que pour les retraités, vous accordiez également 2 compensations pour éviter qu'ils ne soient pénalisés dans cette opération. » Ces compensations que nous demandions, et qu'on demande toujours, l'une paraît tellement évidente qu'il est étonnant qu'elle n'ait pas été acceptée, c'est de la même manière que l'on supprime les cotisations maladie pour les actifs, nous demandions qu'elles soient également supprimées pour les retraités des retraites complémentaires du privé qui continuent d'acquitter 1% de cotisation maladie. Ils sont les seuls dans ce cas. Il paraissait logique de le supprimer, c'était une mesure d'équité. Deuxième demande que nous formulions et que nous formulons encore, c'est considérant, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est M. Cagnard, le président, enfin il était président jusqu'à l'année dernière, de la Mutualité française, la cotisation mutuelle des retraités leur coûte 3 fois plus cher qu'aux actifs. Ça peut se discuter, ça peut s'argumenter, ça peut se préciser, mais c'est indiscutable. Nous demandions que les retraités, comme les actifs, aient la possibilité de déduire de leurs revenus imposables la moitié de leur cotisation mutuelle. Voilà ce que nous demandions en contrepartie de cette augmentation de la CSG. Et aussi à cette époque, donc juin 2017, je le redis, nous avons exprimé notre doute auprès du président selon qui, au-delà de 1 200 € de pension par mois, on est un retraité aisé. Nous lui avons dit que cette mesure était un petit peu difficile, car difficile de considérer que l'on soit aisé avec une pension de 1 200 €. Donc voilà. Et ceci reste un petit peu notre programme, une partie de notre programme pour l'année qui vient. Si j'évoque maintenant 2019, donc je viens de rappeler quelles étaient nos demandes anciennes et que nous maintenons. Mais il en est une autre, et qui devient encore peut-être plus importante, c'est cette manie qui est prise de sous-indexer les pensions des retraités. Et quand je dis sous-indexer, ça veut dire très clairement que l'on réduit le pouvoir d'achat des retraités. L'inflation est aujourd'hui de l'ordre de 1,5-1,7%. Promettre pour l'année 2019 de revoir les pensions à hauteur de 0,3%, ça veut dire qu'on va amputer le pouvoir d'achat de plus de 1%. C'était même prévu de le faire pour 2020, mais il semble que le Conseil constitutionnel pose des questions. Et puis en 2018, il n'y a rien eu non plus.
une petite augmentation de 0,6 sur les pensions complémentaires. Et puis dans les années avant l'arrivée de M. Macron, il y avait déjà eu d'autres réductions qui étaient intervenues sur le pouvoir d'achat des retraités. Il y en a eu plusieurs. On retarde, on repousse, on n'augmente pas autant que nécessaire. Et puis il y a aussi les mesures fiscales. Voilà quelque chose qui vraisemblablement va rappeler beaucoup de souvenirs aux personnes qui m'entendent. La demi-part des veuves, demi-part dite des veuves, a été supprimée. Commencé sous Sarkozy, terminé sous Hollande, et ça continue. Donc cette demi-part, elle disparaît. Et puis, autre mesure fiscale. Pour les familles, vous vous souvenez de ce qu'à une certaine époque, vous aviez des majorations au-delà de 3 enfants, majoration pour les enfants que vous aviez élevés. Et en contrepartie de cet effort que vous faisiez pour la société, la collectivité rendait ces majorations non imposables. Elles sont maintenant imposables. Donc selon que vous avez 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, à chacun de faire son calcul de ce qu'il a pu perdre. Et donc, la revendication sur le pouvoir d'achat n'efface pas les autres revendications que j'ai rappelées, mais devient probablement la revendication phare, la plus importante, et nous demandons, très clairement, que l'on cesse de déroger à un principe simple, qui est d'augmenter les pensions à hauteur de l'inflation. Ne pas le faire, c'est amputer le pouvoir d'achat des retraités, et me permet d'insister sur un point qui, j'en suis convaincu, ne vous a pas échappé. Les amputations qui sont faites sur le pouvoir d'achat des retraités, elles sont cumulatives, répétitives, car on imagine mal comment il serait possible d'obtenir une augmentation de promotion, une augmentation de mérite, changer de job, etc. Donc aucune possibilité de récupérer ces amputations de pouvoir d'achat. Voilà. Eh bien, chers amis qui m'entendez, chers amis qui m'écoutez, je suis heureux de pouvoir compter sur vous pour cette année qui vient. Nous avons toujours besoin de personnes. Plus nous serons nombreux, mieux nous pourrons nous faire entendre. Et je vous ai indiqué à quel point c'était difficile de se faire entendre. Donc, n'hésitez pas, consultez-nous, allez consulter nos sites, regardez un petit peu le Courrier des retraités, cette magnifique revue que nous éditons, abonnez-vous à cette revue, et donc, devenez d'une certaine manière, c'est le vœu que je forme pour 2019, devenez des militants de l'UFR et de la CFR pour la défense des intérêts des retraités.